Ça y est, c'est aujourd'hui qu'on vous présente le SteamPod 3.0. Je vais répondre à deux questions. C'est quoi les différences avec la version 2.0 et est-ce que ça vaut vraiment la peine? Pour ceux et celles qui ne connaissent pas cet outil, en fait, c'est un fer à la vapeur. La vapeur va permettre de lisser, de contrôler les frisottis, mais aussi d'hydrater la fibre capillaire. Les cheveux vont être souples, brillants et ce, pour une plus longue durée qu'avec un fer traditionnel. Tous les types de cheveux, même les cheveux très frisés, très crépus, vont y trouver leur compte. Les vidéos démonstratives du SteamPod parlent d'eux-mêmes. Je vais essayer d'en mettre une à quelque part dans l'écran pour vous montrer vraiment les résultats incroyables que cet outil-là a. Là, je vous entends déjà dire « Oui, mais ses cheveux frisés sont vraiment beaux, elle n'a pas besoin de les aplatir. » On aime tous les types de cheveux. Ce qui est le fun, c'est d'avoir la possibilité de jouer avec la texture, de changer un peu son quotidien. Cet outil engendre moins de dommages parce qu'il nécessite moins de chaleur et que vous avez besoin de passer moins souvent sur la mèche. Avec les résultats nettement supérieurs, c'est une combinaison gagnante. Faisons la comparaison avec la version précédente. La première différence qui, selon moi, est la plus importante, c'est le réservoir d'eau intégré. Avant, le réservoir était séparé et c'était beaucoup moins pratique. Pour remplir le réservoir, vous trouverez avec votre SteamPod une petite pipette qui va vous faciliter la tâche. Tout comme les anciennes versions, il est essentiel d'employer de l'eau déminéralisée pour pas avoir d'accumulation de minéraux dans votre appareil. La deuxième différence, c'est le cordon. Le SteamPod 3.0 est muni d'un cordon rotatif, toujours dans le but de rendre son utilisation plus agréable. Quand on parle de cordon rotatif, c'est qu'en fait, le fil électrique qui est relié au fer en tant que tel va tourner sur lui-même. Vous pouvez donc manœuvrer le fer comme bon vous semble, faire des boucles et aussi faire des vagues. Finalement, la version 3.0, elle est plus ergonomique, le design est plus mince et plus léger. Pour l'utiliser, on procède aux mêmes étapes qu'avec les versions 1 et 2. On va débuter avec des cheveux propres et humides. On va appliquer le lait ou la crème dépendant de l'épaisseur de votre chevelure. Ensuite, on va sécher complètement la chevelure. On va lisser la chevelure mèche par mèche et on termine avec le sérum pour vraiment aller sceller la brillance et contrôler les frisottis pour une longue durée. Passons à la seconde question. Est-ce que la nouvelle version en vaut vraiment la peine? Chez Matemax, on pense que les ajustements font beaucoup plus de sens. L'Oréal et Rowenta ont vraiment écouté les commentaires des utilisateurs des anciennes versions et ont optimisé le design du modèle 3.0. L'utilisation du fer, elle est simplifiée et l'expérience est vraiment plus agréable. En termes de lissage, les résultats sont assez similaires parce que les versions 1.0 et 2.0 offraient un lissage exceptionnel. Par contre, j'ai une collègue qui a eu la chance de tester la version 3.0 en primeur et elle utilisait auparavant la première version. Elle a remarqué que ses cheveux étaient encore plus brillants et encore plus souples. Ses cheveux étaient déjà lissés à la perfection à tous les jours, mais là, c'est absolument impeccable. Je vous invite à consulter la fiche sur notre site web pour avoir plus d'informations sur le SteamPod, sur le voltage et tout. On est vraiment excités de ce lancement et on a vraiment hâte que vous puissiez l'essayer et que vous nous donniez vos commentaires. Et voilà, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous retrouve pour une prochaine capsule Matemax. Et en attendant, venez nous rejoindre sur Facebook, sur Instagram et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour plein de contenus relatifs à la beauté et aux cheveux. Bye!